La sélection simple. Une sélection simple se fait avec un clic droit de la souris sur l'élément à sélectionner dans la scène. Une sélection multiple. Plusieurs sélections multiples sont possibles dans Blender. Les sélections et les désections globales, l'ajout ou le retrait de sélections, les sélections en fenêtre, les sélections et désélections au pinceau, les sélections par groupe, etc. Il y a aussi les types de sélections. Il est possible de faire des sélections transparentes ou pas. Ce sont les éléments qui sont en arrière-plan, à travers l'objet, ou ce sont uniquement les éléments à l'avant-plan. Pour faire une sélection simple dans Blender, je clique simplement sur le clic droit de la souris en sélectionnant un objet. Quand je passe de l'un à l'autre, ils sont sélectionnés chacun à leur tour. Si je veux ajouter un élément à la sélection, je pousse sur Shift. Ici, j'ai les deux cubes qui sont sélectionnés. Si je veux tout désélectionner, je pousse sur A. Si je veux tout sélectionner, je repousse sur A. A permet de désélectionner les éléments. Si vous n'avez qu'un élément sélectionné, il désélectionnera celui-là. Mais il permet aussi de sélectionner tous les éléments de la scène. Donc si aucun élément n'est sélectionné, il sélectionnera tout. Il est possible également de faire une fenêtre de sélection. Bon, ici je viens de tout désélectionner. Pour faire une fenêtre de sélection, vous poussez sur B. B vous invite à cliquer deux points opposés qui définira la fenêtre de sélection. Tous les éléments, donc toutes les origines des éléments qui sont compris dans cette fenêtre seront donc sélectionnés. Il est possible également de faire une sélection au pinceau. Pour cela, vous tapez sur C. C change le curseur d'apparence. Vous avez un cercle qui est le centre par lequel vous allez sélectionner vos objets. Faire aller la roulette permet d'agrandir ou de rétrécir cet outil. Vous pouvez balayer l'outil sur les éléments. Regardez ici, les trois origines ont été balayées et donc vous avez les trois éléments qui sont sélectionnés. Maintenant, si vous voulez faire une désélection au sein du même outil, vous poussez sur la roulette de la souris et vous rebalayez les trois éléments avec l'outil. Donc, clic gauche pour sélectionner, roulette pour désélectionner. Quand vous avez fini avec l'outil, que vous voulez sortir de cette commande, vous faites un clic droit pour valider la sélection. Si vous ne vous souvenez pas de tous les raccourcis, sachez que le menu déroulant ici vous permet de faire encore évidemment les sélections que nous venons de voir, mais aussi bien d'autres sélections qui peuvent être intéressantes en fonction de ce que l'on recherche. Maintenant, je vais passer dans l'Edit Mode en sélectionnant ici la sphère pour pouvoir montrer les sélections transparentes ou pas. Alors les sélections transparentes ou pas, elles sont ici. Quand ce petit élément-ci est foncé, ça veut dire que la sélection est opaque. Alors, pour vous expliquer, je vais d'abord désélectionner tout et faire une fenêtre de sélection avec B. Voilà. Et quand vous regardez sur l'envers de la sphère, les éléments ne sont pas sélectionnés. Et donc, seuls les éléments qui sont à l'avant-plan de l'objet ont été sélectionnés. Tout ce qui est caché par l'objet n'a pas été sélectionné. Maintenant, si je clique sur cette icône pour la rendre gris clair et que je fais la même chose, vous voyez d'ailleurs la transparence, une fenêtre de sélection et regardez ici, les sélections se sont faites par transparence, donc à travers l'objet.